À la montagne, Dieu appelle, se révèle et parle. Bonsoir chez vous. Je suis très ravi de vous savoir nombreux pour suivre l'émission de ce soir. Aujourd'hui, nous allons commencer notre troisième chapitre qui va préparer la chute de notre thème intitulé « Un deuil important pour les Égyptiens ». Partagez et n'oubliez pas que s'abonner en 2 clics est possible. Cliquez sur le logo qui s'affiche au bas de votre écran, puis il vous sera demandé de cliquer sur « S'abonner ». Alors, en voyant ce qui s'est passé pour la mort de Jacob, comment son deuil s'est déroulé, les Cananéens qui étaient témoins de ces choses ont dit « Voilà un deuil important pour les Égyptiens ». Mais qu'est-ce qui a poussé les Cananéens à faire une telle déclaration? Suivons ce message et retrouvons-nous juste après. Dans le chapitre d'aujourd'hui, en voyant ce qui s'est passé lors de la mort de Jacob, comment son deuil s'est déroulé, les Cananéens qui étaient là ont dit quel deuil important pour les Égyptiens. Bien-aimé, Jacob n'était pas la première personne à mourir, ni la seule à mourir en Égypte. Avant lui, il y a des gens qui sont morts. Il y a même eu des pharaons qui sont morts. Et comment ils peuvent dire voilà un deuil important pour les Égyptiens? Ils auraient dû dire voilà un deuil important pour les Juifs. Ou voilà un deuil important pour les Hébreux. Mais ils ont dit voilà un deuil important pour les Égyptiens. Or, l'Égypte symbolise les nations, symbolise nous les pécheurs. Lorsque je lis Romains 5, 6, ma Bible me dit Christ est mort pour les pécheurs. Lui qui était juif, il n'est pas mort pour les juifs, il est mort pour les pécheurs. Donc le deuil important pour les Égyptiens dont on nous parle ici, c'est l'image de la mort de Christ pour les pécheurs. À Golgotha, un juif est mort, mais c'était pour les pécheurs qu'il est mort. À Golgotha, un juif est mort, mais son deuil était plus important pour les pécheurs. Parce que la mort de Christ nous a donné l'accès auprès du Père. Je suis en train de dire à quelqu'un ce matin, même maintenant, à cause de la mort de Christ, je peux entrer dans la présence du Père. Tu ne me comprends pas. Confucius est mort. Mais sa mort n'était pas plus importante pour les pécheurs. Mukuna est mort. Mais sa mort n'était pas plus importante pour sauver le monde. Les patriarches sont morts. Et quand on parle de la mort de Jésus-Christ, les âmes sont sauvées. Quand on parle de la mort de Jésus-Christ, les captifs sont libérés. Quand on parle de la mort de Jésus-Christ, l'enfer et son chef sont yes. Mais pourquoi les Cananéens ont dit que la mort de Jacob était plus importante pour les Égyptiens? Bien-aimé, lorsque Jacob est mort, on nous dit qu'il a fallu 40 jours pour l'embaumer. 70 jours pour le pleurer en Égypte.
Et 7 jours pour le pleurer sur l'air d'Atad. Or, l'air d'Atad se trouve dans le pays de Canaan. C'est que l'Iwa à Jacob et les Lamaka de deux côtés. Na Égypte et na Canaan. Actuellement, les nations font le deuil de Jacob. Mais il y aura un temps où Israël va aussi faire son deuil de 7 jours. Bien-aimé, au sujet de la mort de Jacob, en lisant la Bible, 3 chiffres significatifs ont été mentionnés au même moment. 40 pour l'embaumer, 70 pour le pleurer en Égypte, 7 pour le pleurer dans le pays de Canaan. Bien-aimé, le chiffre 40 est cité dans la Bible 115 fois. Chiffre 40 est dans la Bible 115 fois. Le chiffre 70 est cité dans la Bible 68 fois. Chiffre 70 est dans la Bible 68 fois. Le chiffre 7 est cité 554 fois dans la Bible. Chiffre 7 est dans la 554 fois dans la Bible. Est-ce un hasard? Je suis en train de dire que Jacob n'est pas seulement le fils d'Isaac. Mais Jacob, il est le mélange de 40 et 77 à la fois. Et lorsque ces 3 nombres se retrouvent, se croisent en Jacob, le deuil de Jacob devient plus important parce qu'il parle de l'amour. Matanga ya Yakobo ekomina motu ya makasi poete ezolobela bolingo. Mais que veut dire ce nombre ici dans ce passage? Pourquoi on n'a pas interverti l'ordre? Pourquoi on ne l'a pas embaumé 70 jours, pleuré 40 jours? Ce matin, je vais introduire le nombre 40 ici. Nombre 40. Le dimanche prochain, je vais introduire le nombre 70 au culte francophone. Dimanche prochain, na kolobela 70 na culte francophone. L'autre jour, je vais parler du chiffre 7. Après un autre jour, je vais prendre les 3, je les mélange pour vous préparer une sauce. Que veut dire le nombre 40 ici? Nombre 40 est la kisinini awa. Bien aimé, le nombre 40 ici symbolise la séparation totale. Nombre 40 est zotalisa bokabwani yalibela. Parce que pour amener Jacob en Canaan, il a fallu qu'il soit embaumé. Et chez les Égyptiens, embaumer quelqu'un, c'était le momifier. C'est-à-dire le vider, le sécher et l'emballer. Qui donne 3 types de chrétiens. Bien-aimés, beaucoup de gens se sont vidés des choses visibles, comme fréquenter des boîtes de nuit, courir derrière les femmes, mais ils n'ont pas encore été séchés. Il y a encore de l'eau difficile à voir, parce que l'eau se trouve même dans les muscles, même dans les os. Regardez, pouvez-vous établir la différence qu'il y a entre dire la vérité et faire un rapport sur quelqu'un avec l'intention de le nuire? Ce n'est pas très évident. Parce que quand on fait un rapport, il peut y avoir une part de vérité.
mêlé à la haine. C'est justement ce qui rend difficile de connaître les choses. C'est cette haine-là qu'il faut extraire pour qu'on reste seulement avec la vérité. Très bien. Et après avoir vidé, séché la personne, on l'emballait pour qu'aucune influence extérieure ne puisse le nuire. Je suis en train de dire, il y a aussi des gens qui ont été vidés et séchés, mais qui pêchent parce qu'ils ne sont pas emballés. Quelqu'un vient chez toi, il te parle, il te parle, et il arrive à te faire haïr un frère, tant que vous ayez eu des antécédents avec ce frère. Pourquoi? Parce que tu n'es pas emballé. Le processus n'est pas complet en toi. Je suis en train de dire qu'à Salongo Songi Songezo Tambola lokola lokuta ya ba politiciens dans tokoma ka période de campagne parce que beaucoup de gens ne sont pas emballés. Je suis venu dire à un papa et une maman ce matin, salé l'andé emballage. Et l'emballage dont je vous parle, c'est l'amour. Très bien. L'amour couvre une multitude de péchés et te couvre d'une multitude de péchés. Écoutez, Jésus est en train de dire, le prince de ce monde vient, mais il n'y a rien de lui en moi. C'est-à-dire quand il vient, je suis vidé, je suis séché. Et il va ajouter, qui de vous me convaincant des péchés? C'est-à-dire, je suis déjà emballé. Personne ne peut m'influencer. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Que seuls ceux qui se seront totalement séparés de Marc 7, 21 iront à Canaan. Seuls ceux qui se seront séparés totalement de la haine iront au ciel. Écoutez, un jour le pasteur était en train de prêcher et il a touché la notion du dualisme dans la Bible. Il était en train de nous montrer que Dieu a créé l'homme et la femme. Il y a le jour et la nuit, le bien et le mal, le bien est livré. Bien-aimé, quand on lit Marc 7, 21, on le compare avec 1 Corinthiens 13, 5. On comprend que si 1 Corinthiens 13, 5 parle de l'amour, c'est que tout ce qu'on dit dans Marc 7, 21, ça explique la haine. Je vais m'expliquer. Dans 1 Corinthiens, la Bible dit, l'amour ne s'enfle pas d'orgueil. Dans Marc 7, la Bible dit, c'est du dedans de l'homme que sortent toutes les mauvaises choses et suit. Parmi ces choses, on cite l'orgueil. Donc celui qui a l'orgueil n'a pas l'amour. Il a la haine. 1 Corinthiens dit, l'amour se réjouit de la vérité. Dans Marc 7, on est en train de dire, parmi les choses, c'est le mensonge. Donc si une femme arrive à mentir à son mari, c'est qu'il n'aime pas, c'est qu'elle n'aime pas son mari. Dans 1 Corinthiens, on est en train de dire que l'amour ne cherche pas son propre intérêt. Dans Marc 7, on est en train de dire
Parmi les choses, on cite l'impudicité, l'adultère. Pour aller prendre une femme d'autrui, tu as cherché ton propre intérêt, ta propre satisfaction. Quand tu as pris la femme d'autrui, tu n'as pas aimé autrui. C'est que tu as haï autrui. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Quand j'ai lu ça, je me suis dit, donc c'est ça la haine. J'avais du mal à comprendre qu'on nous expliquait la haine. Que l'amour a la jalousie. La haine aussi a sa jalousie. L'amour a des degrés qui va jusqu'au sacrifice suprême. La haine a des degrés qui va jusqu'à sacrifier l'autre. Pourquoi Matina kotia poison? C'est que comme likolo. Très bien. Mais ça n'a eu tout ça nassé. Très bien. Écoutez. Si pendant que je vous prêchais, un sachet comme celui-ci tombait par terre, j'ai ramassé précipitamment, je mettais dans ma poche. Qu'est-ce que vous allez dire? Merci à la régie pour cet élément. Première chose, les 3 étapes pour embaumer Jacob nous parlent en réalité de 3 types d'hommes. L'homme animal, l'homme charnel et l'homme spirituel. Deuxième chose, le temps pris pour embaumer Jacob, c'est-à-dire 40 jours, permettant au processus d'être complet et qui symbolise la séparation totale, nous parle de la nature de Dieu qui est séparée du mal, de la nature du peuple de Dieu qui est appelé à ne pas vivre comme les autres peuples, de l'Église qui est appelée horde, qui est un peuple mis à part. Dans Apocalypse, la parole de Dieu nous montre que Dieu vomira ceux qui sont ni chauds ni froids, car nous ne sommes pas appelés à vivre une vie de mélange. Tu ne peux pas invoquer Dieu et continuer à garder des amulettes ou des cris-cris. Tu ne peux pas aller à l'église et continuer à fréquenter les boîtes de nuit. Tu ne peux pas prier le Seigneur et continuer à avorter quand tu le veux et comme tu le veux. Non. Peut-être tu as essayé de toutes tes forces et tu n'y arrives toujours pas. Mais écoute ce que la parole de Dieu nous dit ce soir. Toutes nos capacités ne nous viennent que de Dieu. Et si tu t'approches de Dieu sincèrement ce soir, tu peux trouver de l'aide dont tu as besoin pour vivre une vie d'enfant de Dieu. Alors, prie avec moi en répétant ces paroles, si tu es concerné par ce message, pour demander à Dieu de te venir en aide. Seigneur Jésus, j'ai essayé de toutes mes forces d'abandonner la cigarette, d'abandonner la bière, d'abandonner la drogue, d'abandonner cette vie d'impudicité. Mais je n'y arrive toujours pas. Ce que je ne veux pas faire, c'est ce que je suis en train de faire. Mais ce qui est bien à faire, je n'arrive pas à le faire. Oh, viens-moi en aide. Délivre-moi de cette loi du péché. Aide-moi à marcher en nouveauté de vie. Je fais cette prière avec foi et de tout mon cœur. Au nom de Jésus. Amen. Alors, si vous avez été béni par cette émission, donnez-nous vos likes, partagez et abonnez-vous. Vous pouvez nous écrire grâce aux coordonnées qui s'affichent au bas de votre écran. Nous allons vous répondre dans un meilleur délai. Nous sommes à Kinshasa. Nous organisons chaque dimanche un culte francophone de 10h45 à 12h45. Quant à moi, je vous dis au revoir et retrouvons-nous le samedi prochain à la même heure et à la même chaîne. Que le Seigneur vous bénisse. Bye.